Shalom au nom de Jésus, je vous salue. Amen. Ce matin, nous sommes encore là pour parler de la parole de Dieu. Car on me pose beaucoup de questions selon ce que nous allons parler tout de suite. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons faire une prière, nous adresser à Dieu pour inviter le Saint-Esprit pour contrôler ce moment. Tu es Dieu Père Tout-Puissant, c'est pourquoi nous prions. Te disons merci pour ce jour béni. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton règne et ta volonté, Seigneur, ô Père Tout-Puissant, que nous contrôlons. Contrôle ce moment, contrôle, Seigneur, ô Père Tout-Puissant, ta parole. Que ta parole, Seigneur, fasse du bien à tes enfants à travers le monde. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Comme il le disait, on vous pose des questions, beaucoup de questions, et selon les questions, il répond. Et ce que nous allons traiter ce matin, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, il faudrait que les chrétiens soient éclairés sur cette question, afin de savoir marcher selon ce que la Bible dit. Et le sujet qu'il veut traiter ce matin, c'est le sujet concernant le baptême. Baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le baptême au nom de Jésus. On me demande quel est le baptême qu'on doit faire selon Dieu. Plusieurs pasteurs disent que les deux baptêmes sont valables. Il y en a qui disent non, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est le baptême pur. Il y en a qui disent aussi que c'est le baptême au nom de Jésus qui est le baptême pur. Bon, qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Amen. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, oui, au nom du Père, oui, du Fils, oui, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus a dit aux apôtres de faire. Mais quand on lit dans les Actes des apôtres, les apôtres ont fait autre chose. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Oui. Pierre leur dit, Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous, oui, soit baptisé, oui, au nom de Jésus-Christ. Et regardez ce que Pierre dit. Pierre dit que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Et quand on voit dans Actes des apôtres jusqu'aux écrits de Paul, tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Est-ce qu'ils se sont trompés? Ou bien ils ont obéi à ce que Dieu leur a dit? Amen. Amen. Est-ce qu'ils se sont trompés en baptisant au nom de Jésus? La Bible dit à la Pentecôte, un bruit s'est fait entendre. L'Esprit de Dieu est descendu à la chambre haute sur les 120 personnes qui étaient présentes. Et ils ont commencé à parler en langue. Et c'est dans ce mouvement que les apôtres sont sortis, commencé à prêcher au dehors. La Bible dit que le Saint-Esprit va venir sur vous et va vous conduire dans toute la vérité. Et étant possédé, rempli du Saint-Esprit, Pierre parle la parole et dit, soyez baptisés au nom de Jésus. Amen. Amen. On va voir par la parole de Dieu qui est le Père. Le Père, là, c'est qui? Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, Oui. verset 5. Oui. Car Un enfant nous est né, oui. un fils nous est donné, Oui. et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable, Admirable. conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Père éternel. Vous pouvez répondre ça? Père éternel. Père éternel. Donc, dans ce passage-là, celui dont on parle, c'est lui qui est le Père éternel. Amen. Amen. Deuxième passage où on montre le Père. Jean 14, verset 8 à 9. Jean chapitre 14, Oui. verset 8 à 9. Oui. Philippe lui dit, Jésus est en train de parler, il parle le Père créateur, on doit adorer le Père. Maintenant, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, Jésus, montre-nous le Père. et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Tu parles du Père, il faut nous montrer le Père et cela nous suffit. Verset 9.
Verset 9, Jésus dit quoi? Jésus lui dit, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. il y a longtemps que moi, le Père, je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, Celui qui m'a envoyé, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, a vu le Père. a vu le Père. Donc Jésus dit il y a longtemps, moi le Père ici avec vous, et puis vous ne me connaissez pas toujours. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Le Père est derrière vous, puis il nous dit, montre-nous le Père. Amen. Amen. La Bible dit dans Genèse, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. De la manière dont Dieu est, c'est comme ça qu'il nous a fait sur terre. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il nous a créés corps, esprit et âme. Amen. Amen. Très important. Nous allons poursuivre. Maintenant, regardez les passages que je vais vous montrer. Très important concernant le baptême. Les apôtres ont baptisé, tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Jésus est parti, Saint-Esprit est descendu. Maintenant, les apôtres baptisaient en présence de Jésus avant qu'il ne soit crucifié. Les apôtres baptisaient les personnes. Jean 4, verset 1 à 2. Jean 4, verset 1 à 2. Oui. Tandis que Pierre Oui. et Jean parlaient au peuple, Oui. survint les sacrificateurs, Oui. le commandant du temple et Jean 4. Jean 4. Jean, il n'a pas dit 1 Jean, Jean 4. Jean 4, Verset 1 à 2. Jean 4, verset 1 à 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Oui. Verset 2. Oui. Toutefois, Jésus baptisait pas lui-même. Jésus ne baptisait pas lui-même les personnes qui voulaient être sauvées. Mais c'était ses disciples. C'était les disciples qui baptisaient. Verset 3. Non, 1 à 2. 1 à 2. Donc le baptême que les apôtres ont fait dans les actes des apôtres, baptisés au nom de Jésus, c'est le même baptême qu'ils ont fait devant Jésus, en présence de Jésus. Le passage ça là, Satan a balayé ça. Devant les yeux des pasteurs. Le même baptême qu'ils ont fait en présence de Jésus physiquement, c'est le même baptême qu'ils ont fait quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Amen. Et regardez encore, on va dire encore des passages que le diable a voilés. Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6. Oui. J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître quoi? Ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Aux hommes que tu m'as donné. Que tu m'as donné. C'est quel nom que Jésus est venu montrer? C'est Jésus. Le nom que le Fils est venu nous présenter, c'est Jésus. Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom. Donc, j'ai fait connaître le nom de Jésus au peuple que tu m'as donné. Le peuple qu'il doit sauver. Je l'ai fait connaître ton nom que tu m'as donné. Le Père s'appelle Jésus. Le Fils s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et il y a un chant qui dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus dit, je m'avais vous préparé une place. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Amen. Le Père, c'est Jésus. Le Fils, Jésus. Le Saint-Esprit, Jésus. Moi, mon corps s'appelle Oscar.
Mon esprit s'appelle Oscar. Mon âme s'appelle Oscar. Ce qui appartient au Père appartient au Fils. Ce qui appartient au Fils appartient au Saint-Esprit. Les trois forment une seule personne, un seul esprit, un seul Dieu. Amen. Amen. Donc le baptême véritable se fait au nom de Jésus, comme les apôtres ont suivi. Jésus parlait beaucoup en parabole. Amen. Amen. Jésus dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. Celui qui met la main à la charrue et regarde derrière n'est plus digne de me suivre. Il parlait beaucoup en parabole. Dans cette parabole-là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il avait bien enseigné aux apôtres. Le Père s'appelle Jésus, le Fils c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est Jésus. C'est pourquoi tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Amen. Et on voit dans l'Apocalypse que tous les apôtres se retrouvent au ciel. Donc ils ne se sont pas trompés en baptisant les gens au nom de Jésus. Et vous avez vu à travers la parole que le Père éternel c'est Jésus. Amen. Amen. La Bible dit c'est lui qui a tout créé. Et tout ce que nous allons faire en parole et en actes, faisons tout cela au nom de Jésus. Donc, toute prière, tout acte prophétique se fait au nom de Jésus. Amen. Jésus est le Dieu qui nous sauve. Le Père n'a pas son nom à part, le Fils n'a pas son nom à part, le Saint-Esprit n'a pas son nom à part. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Donc, peuple de Dieu, vous avez vu à travers ces paroles, ces passages bibliques, que les apôtres ne sont pas trompés. Que Jésus, c'est lui que le Père. Donc, que la Bible nous enseigne que nous devons baptiser uniquement et uniquement au nom de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit, selon ce que les apôtres ont fait. Les apôtres ont suivi textuellement ce que leur maître, le Jésus, leur a dit. Et les apôtres ne se sont pas trompés en baptisant les gens au nom de Jésus. Ils ne se sont pas trompés. C'est nous sur la terre, nous les hommes, nous nous trompons. C'est pourquoi le corps de Christ est divisé. Un groupe au nom de Jésus, un groupe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il n'y a pas entente. Les apôtres s'entendaient, ils étaient unis, ils vivaient la fraternité, la communion fraternelle. Ils priaient ensemble, ils étudiaient la parole de Dieu ensemble et ils marchaient selon ce que Jésus leur a enseigné. Et c'est tout ce que Jésus leur enseignait. Eux aussi, ils nous ont laissé la parole de Jésus pour que nous puissions suivre les traces qu'ils ont suivies au nom de Jésus. Donc, corps du Christ, nous devons suivre les traces des apôtres, les enseignements des apôtres qu'ils ont reçus de Jésus-Christ. Les apôtres, tous se retrouvent au ciel. Paul se trouve au ciel. Paul a baptisé au nom de Jésus. Amen. 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 Donc vous tous qui voulez vous baptiser, baptisez-vous selon ce qui a été dit aujourd'hui, selon ce qui est écrit, pour que tu sois sauvé. Amen. Shalom, shalom. Vraiment, je vous remercie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.